Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Enemy, le nouveau film de Denis Villeneuve, avec dans les rôles titres Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, petite touche française, et Sarah Gadon, ou Gadon, je ne sais pas trop comment on le prononce. Alors l'histoire. Adam Bell est un professeur d'histoire qui enseigne à la fac. Un jour, un de ses collègues lui propose de regarder un film, il lui conseille donc un film, et Adam va donc tout simplement louer ce film, le voir, et en le visionnant, il va se rendre compte qu'un acteur qui joue dans ce film, un figurant pour être plus précis, lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Complètement troublé, il va donc chercher à entrer en contact avec le dit acteur qui se nomme Anthony Clair. Alors c'est le grand retour de Denis Villeneuve après Prisoners. Voilà, j'avais beaucoup apprécié, comme le monde se Blu-ray. Inutile de le dire, Villeneuve est un cinéaste très visuel, qui préfère prendre son temps pour installer une ambiance plutôt que d'aller trop vite dans son récit. Prisoners nous le montrait, et Enemy s'en est l'apogée. La photographie du film est réellement sublime, elle met en avant tout l'aspect étrange de l'histoire. Les tons sont assez jaunâtres, assez ternes, ce qui correspond plutôt finalement à la vie que mènent les deux personnages interprétés avec brio par Jake Gyllenhaal, Adam Bell et Anthony Clair. Chaque plan fourmille de détails qui appuient l'histoire, le récit et le scénario. Et on voit bien là le talent de Denis Villeneuve qui a vraiment le sens du détail pour tout simplement raconter son histoire. Outre un visuel complètement exaltant, la musique a une très grande importance et elle surpasse même l'importance de l'image dans Enemy. Tout simplement, la musique apporte une touche oppressante au scénario, de sorte que chaque plan en devient angoissant, oppressant au possible. Le film fait beaucoup parler de lui du fait de sa complexité, et ce à juste titre. Attention, spoiler, les deux personnages se ressemblent et sont complètement différents dans le même temps. Adam Bell a une vie monotone et sans saveur, tandis qu'Anthony Clair a une vie beaucoup plus posée. Il a la fortune, il a une femme magnifique, qui plus est enceinte, il attend donc un futur fils ou une future fille. Pourtant, chacun semble vouloir s'emparer de la vie de l'autre, puisqu'à un moment donné du récit, les deux vont tout simplement passer du temps avec la compagne de l'autre, ce qui fait qu'il va y avoir un bouleversement complet dans leur vie. Jusqu'ici, il n'y aura rien de compliqué, vous allez me dire. Et c'est vrai, vous avez raison. Et c'est en voyant le dernier plan du film que vos yeux sortent littéralement de vos orbites, tandis que votre cerveau se demande tout simplement ce qu'il vient de voir. Le dernier plan nous montre une veuve noire géante qui semble remplacer le personnage interprété par Sarah Gadon, qui est la compagne d'Anthony Clair. Et il y a dans Enemy toute une sorte de symbolique autour de cette arachné. Donc à un moment donné, Adam Bell se rend à la faculté pour aller au travail, et il y a des câbles, des transports en commun qui forment une sorte de toile, comme si ces câbles emprisonnaient le personnage d'Adam Bell. À une seconde reprise, quelques minutes plus tard, on voit Adam Bell qui marche sur une sorte d'allée pavée, et les pavés sont positionnés de manière circulaire, et à leur tour, ils forment aussi la forme d'une toile. À la fois, il y a des câbles qui sont au-dessus d'Adam Bell, et à la fois en dessous, comme s'il y avait réellement un emprisonnement, un cloisonnement. Vers la fin du film, lors de la mort d'Anthony Clair dans l'accident de voiture, lorsque la voiture a fini de s'écraser, littéralement, avec Mélanie Laurent à l'intérieur, la vitre est brisée. Et les éclats sur la vitre forment eux aussi une toile d'araignée. La veuve noire a pour habitude de tuer le mal lorsque l'accouplement est réalisé. Et dans ce film, c'est exactement ce qui se passe pour Anthony Clair. Donc comme je vous l'ai dit avant, les deux personnages échangent de compagne, et sauf que le personnage d'Anthony Clair, avec la personne interprétée par Mélanie Laurent, font l'accident de voiture. Cet accident, il est provoqué à cause du fait qu'Anthony Clair est couché avec elle, et finalement ils s'emportent tous les deux dans la voiture et la font finalement chavirer. Donc indirectement, le personnage de Mélanie Laurent a causé la mort d'Anthony Clair, tout comme la veuve noire tue le mâle après accouplement. Ce qui est très intéressant à noter, c'est que l'oppression qui accable à la fois les personnages d'Anthony Clair et d'Adam Bell, elle change. Elle change dans le sens où elle n'accable pas les deux en même temps. Lorsque l'un est entre guillemets délivré, l'autre est accablé et ainsi de suite. Et le symbolisme qui accompagne donc cette oppression, à savoir le symbole de la toile, il change en fonction des scènes. Et donc par exemple à la fin avec la mort d'Anthony Clair, vous avez le symbolisme de la toile d'araignée sur la vitre, et avec Adam Bell au début, quand sa vie est monotone et sans saveur, vous avez le symbolisme avec les câbles ou encore l'allée pavée. Mais le symbolisme c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il en est de la fin du film? C'est quoi l'explication de la fin du film? Alors on dirait que Denis Villeneuve, il a cherché à jouer à Inception, il a cherché à imiter Christopher Nolan, et il le fait plutôt bien, parce qu'il y a plusieurs théories possibles. Vous êtes prêts? Premièrement, soit le personnage d'Adam Bell rêve, parce qu'à chaque fois dans le film, quand il y a une veuve noire qui apparaît à l'écran, le personnage d'Adam Bell se réveille complètement en sursaut et complètement paniqué.
Donc il est possible qu'à la fin du film, il se réveille tout simplement, on ne le voit pas, mais peut-être qu'à la fin tout simplement il se réveille. Soit il hallucine et dans ce cas-là il devrait sérieusement consulter, soit le personnage d'Anthony Claire ainsi que le personnage interprété par Mélanie Laurent sont bel et bien morts dans le fatal accident de voiture de la fin du film. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la première. Voilà, alors cette critique d'Enemy est désormais terminée, j'espère que les explications vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair. Mais n'hésitez surtout pas à me donner vos avis, vos impressions quant au film dans les commentaires, je ne tiens pas non plus la sens infuse. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la page Facebook ou encore à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et dites-moi aussi dans les commentaires la fin que vous préférez le plus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle critique, prenez soin de vous, ciao.